nous avons 3 points pour la conférence de aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pour ce qui fait dans l'occasion célébration journée internationale de l'éducation. Mais le premier point, c'est d'abord pour nous dénoncer dans l'occasion de la insécurité planifiée qui a fait rage de pays, qui a parti avec la vie, qui a retiré la vie de gros citoyens, femmes et garçons qui habitent le pays. Et nous gagnons beaucoup nous prendre cette éducation. Côté, nous gagnons le professeur chez Riné Jean-Mathieu qui kidnappé, assassiné vendredi dernier. Parce qu'il n'est pas d'accord pour kidnapper. Le professeur chez Riné Jean-Mathieu, c'est professeur français à créole dans le lycée jeune fille. C'est pasteur tout. Et il va raconter que c'est un pasteur de qualité, son enseignant de qualité, son actif de qualité que assassin retiré dans le aujourd'hui. Dans l'occasion aussi là, nous dénonçons le régime criminel BHTK qui instaure la sécurité comme outil pour le pouvoir. Nous dénonçons tout, passivité citoyenne tout, qui va faire tout ça qu'on doit faire pour camper. Pour faire camper à question insécurité kidnapping ça qui c'est une industrie pour faire comme nos populations et pour enterrer le pays et du mal. Donc, nous avons répété Einstein qui dit que le monde est mauvais, non tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Je veux dire, kidnapper, comment est Ariel l'équipe, c'est pas eux qui prennent les responsables. C'est la même population qui va dans les campés, j'aime pour les campés, pour faire l'élection battre derrière et faire un ça. Ça qui passe là, seule équipe qui a fait avec, c'est une population qui est victime. Qui ne comprend que faut lever campé pour dire non. Et lever campé a toute détermination que ça a demandé, tout courage que ça a demandé, et jusqu'à ce que nous joignions, ça a chargé. Et puis je leur dis, voilà, avec le 7 février. Donc, dans 2 semaines qui sont là, c'est 2 semaines de mobilisation. Côté nous lever campé pour dire non et pour empêcher que kidnapper à col, kidnapper sans col, gang à col, gang sans col, qui je dis, mettez la vie pour nous danger, kidnapper, touiller, là, on dit non. Donc, il doit présenter Sébatine, la famille, professeur, chéri, pasteur, Chériné, Jean-Mathieu. Nous présentons et Sébatine Noubaï, tous les professeurs, élèves et jeunes filles, et nous les populations en général, et enseignants et les étudiants qui prennent frappe pour le camper. On va mobiliser pour dire non, et quand on va dire non, et on nous dit non tout bon, nous allons continuer vers ça là. Donc, je le dis, le premier responsable de kidnapping, ce n'est pas kidnapper eux-mêmes, c'est la population qui est passive, qui va tout ça nous faire pour mettre un frein à ça. Et comme nous disons, seule équipe qui a pu faire ça, c'est nous-mêmes population qui est victime, qui doit prendre conscience que faut les camper pour ne pas garder qui est au quotidien à faire ça là. Donc, c'est avec un pile tristesse que nous avons commémoré la journée internationale et éducation parce que nous en deuil à cause de départ forcé professeur Chériné Jean-Mathieu. Comme nous disons, je vous dis, 24 janvier, c'est journée internationale d'éducation. Pour ça, je ça choisi, c'est pour mettre en évidence l'importance fondamentale de l'éducation, la construire le monde, la construire la citoyenneté, la construire l'humanité, la communauté. C'est pour montrer l'importance de l'éducation dans la vie de chaque monde et dans la vie de chaque collectivité humaine. Qui donc, l'éducation, Jean Cantine, l'éducation fait de nous ce que nous sommes. Ça nous est comme monde, comme citoyens. C'est grâce à l'éducation. L'éducation, c'est-à-dire dans tout niveau. Et je nous dis, tout pays qui veut parler de présent et de l'avenir, qui veut assurer le présent et assurer l'avenir, doit connaître son éducation. C'est l'éducation, le bon nom et les bons besoins pour construire le présent et construire le futur. Jean Capel dit, investir dans l'éducation, c'est investir dans l'homme, considéré comme la première richesse du pays. Donc l'éducation, c'est lui qui donne nous outils
c'est un élément humain, nous besoin pour nous faire face à des difficultés depuis demain. Donc, l'éducation, un rôle fondamental dans la vie monde, dans la vie de chaque peuple. Et cette éducation, on a dit possibilité de parler nulle part. Ce n'est pas par hasard qu'il y a autant qui dit que l'éducation est la mère de toutes les batailles. Que toutes celles qui comme bataille pour bien-être, bataille pour changer les nous, bataille contre kidnapping, contre l'injustice sociale, bataille pour construire un pays qui grand monde, c'est par l'éducation, le monde qui monde, des caractères citoyens, qui sont en mesure pour prendre responsabilité et de construire Haïti qui peut pas de là. Donc l'éducation est un rôle fondamental. D'ailleurs, l'éducation, son droit humain fondamental et transversal. Donc le droit fondamental, c'est que tout le monde a accès à l'éducation. Et l'accès à l'éducation, des problèmes, sur le droit encore, qui a des problèmes. Donc ça veut dire que l'éducation, une compétence capitale, c'est peut-être ça. Et dans tout pays, il y a bien gourmet pour l'éducation publique. C'est-à-dire que c'est l'État qui assure. C'est l'éducation considérée comme un bien public, comme une responsabilité publique. C'est-à-dire que c'est responsabilité de l'État d'établir l'école pour tout le monde. Et bon, en faveur, ce sont deux voies, c'est négatif que l'État gagne, mais l'école pour tout le monde. Mais, ça nous manque en Haïti. En Haïti, nous avons l'État avec des raquetteurs, des gens sans vision qui viennent ramasser pour les poches, qui ont fait travail blanc contre le pays, qui est là et qui va avoir l'éducation de rien pour eux. L'éducation dans le pays, il n'y a pas d'importance parce que pour diriger, a besoin de vous éduquer parce que ça fait pays là. Si vous êtes éduqué, bien éduqué, il va votre café. Tout ça, il y a une bataille, il va l'école. Et nous regardons dans le budget d'éducation. Nous signons un protocole il y a plus de 4 ans qui dit que il y a 36% de budget qui va pour l'éducation. Au moment où nous avons signé là, l'éducation a 17% de budget. C'est consacré pour lui-même. PHTK, le régime PHTK descend à 14, après à 11 et après encore à 9. Et Ariel, comme dans le saboter l'éducation, ils sont retirés environ plus de 4 milliards de gouttes. Dans le budget d'éducation, vous pouvez en parler pour le pays gang. Pendant que vous êtes touché, l'État gagne 10% de l'école publique dans le pays. La République dominicaine gagne 82% de l'école d'État. Côté l'État va uniforme, l'État va livre, l'État va manger, et tout ça a besoin pour l'école a fait correctement. Donc, on va faire la différence là. Tout le monde là, nous gagnons 82% de l'école. L'école de l'État, vous voyez. Allez, ça fait 50. Et vous avez tous besoin là-dedans. Et ici, vous avez parce que 10% de l'école qui fait des conditions qui ne sont pas de dire. Ça n'a pas de tout à l'heure, qui les conditions que l'école a faites. Donc, ça veut dire que l'occasion qu'on a célébré la journée mondiale enseignant et éducation, c'est l'occasion pour nous faire un coup d'œil critique sur ça, l'éducation, sur le comportement irresponsable, insouciant, criminel, qui vient nous demander la population à tout, le mec pour nous préparer crime si là, crime côté l'État, pas assurer que l'éducation civile est un bien public, que tout le monde est capable d'avoir accès à lui-même et pour former tête, pour un petit pays.